Je vais faire un petit retour sur la question d'utiliser des symboles. Alors, juste pour vous montrer, parce que dans une certaine mesure, ce que vous faites en ce moment, vous utilisez un langage imagé. Mais le langage imagé, on l'utilise régulièrement. Alors, juste pour faire un test avec vous, quel est... Bon, attends une seconde. Mimi, Denise, peux-tu aller répondre en avant, s'il vous plaît? Je demandais justement de pas déranger pour porter la carte. C'est la pizza. Quel est le dénominateur commun entre l'Australie, le Chili, le Cambodge, le Costa Rica, le Cuba, la Corée du Nord, les États-Unis, la France, le Laos, la Nouvelle-Zélande, le Libéria, les Pays-Bas, Samoa, Royaume-Uni et la République tchèque? C'est tous des pays qui ont un dénominateur commun. Au niveau de la couleur, peut-être. Rouge dessus. Ils ont les mêmes couleurs. Fait que comme s'ils ont les mêmes couleurs, c'est ça que je disais tout à l'heure, on joue avec des symboles, puis des fois, il y a des symboles comme ça qui appartiennent à d'autres, puis ils sont utilisés pour faire la même représentation de nation. Alors, là aussi, on peut voir que... C'est quoi qu'il y a comme dénominateur commun aussi, en plus? La ligne. Alors... Comme surtout la croix pour l'Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni. L'étoile. Les étoiles. Les étoiles. Donc, en fait, il y a beaucoup de formes géométriques. Hein? Alors, c'est des formes géométriques abstraites. Comme c'est des formes géométriques abstraites, on s'aperçoit que juste avec l'abstraction puis des couleurs, on est capable de donner une... Oui? Je dirais qu'à partir de ça, on comprend pourquoi que le Québec et le Canada sont deux nations distinctes. Ben oui, pourquoi pas? Des couleurs complètement opposées. Bleu et rouge. Alors, ça, c'est des exercices qu'on se fait quand on travaille avec un langage imagé. On s'aperçoit que même le langage imagé il développe des dénominateurs communs dans toutes sortes de niveaux. Comme là, c'est le niveau des nations. Mais, anciennement, il y avait les blasons, qui étaient la même affaire. C'est-à-dire, il y avait des familles, puis on regarde... Sur les blasons, il y a des couleurs qui se ressemblent. Bon, il y a des couleurs qui sont pareilles, il y a des formes qui sont pareilles. Alors, toute cette problématique-là de représentation des familles, des nations, des entreprises, c'est tout le même langage imagé. Puis à partir de là, nous, bon, on est rendu à utiliser ça là, comme... On s'en aperçoit même plus, en fin de compte. D'autres rappels, par exemple. Quels sont les dénominateurs communs? Le cercle. Pardon? Le symbole floral. Une image. J'ai des images. Métal. Le métal. Le métal. La monnaie, c'est métallique. Déjà en partant, ça donne un dénominateur commun. Bon, le métal, il y a deux faces. Le drapeau, c'est la même face, là, deux faces différentes. Alors, tous ces jeux dans le langage imagé est important parce que quand vous manipulez une image, il y a un symbole, il y a une historique. Les symboles correspondent à quelque chose. Puis à partir de là, c'est là où on peut puiser à l'intérieur de l'utilisation de ce langage imagé-là une série de mémoires qu'on a là-dessus. Là, une autre affaire, par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ces symboles-là. Oui, oui. Oui? Oui. Oh, lequel? Ben, si on prend par exemple celui-là, qui est l'ancien, mandala. Ouais. Oui, celui-là, il est hindou, c'est bien. Hindou. Puis là, c'est le. Comment on appelle ça, les 64. Là, Le Yi King. Les Yi King. Voilà. Yi King. Les codes barres, puis après ça, les affaires là, de téléphone cellulaire. Téléphone. Mais tous ça ici, c'est des codes. Hein? Puis la plupart de ces codes-là, c'est pour se concentrer. Celui-là, c'est pour... ça concentre la machine. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce langage imagé-là, ça amène une série des circuits d'images.
si on prend l'exemple du code QR, quand l'ordinateur l'enregistre, ça se transfère en image, ça se transfère en longueur d'onde, ça se transfère en position par rapport au site Internet, au site, etc. Ici, c'est supposé de faire la même chose, mais entre nous. C'est-à-dire entre nos deux oreilles, là. C'est-à-dire, quand on regarde un mandala, ben, il se passe quelque chose au niveau de la concentration, au niveau de la mémorisation, au niveau possiblement des composantes qu'il y a dans le mandala. Donc, il y a une série de transferts d'images pour justement concentrer le langage imagé pour quelque chose en particulier. On parle de position. Ici, dans le Viking, il y a les positions. Il y a un nombre défini de positions puis d'hexagrammes. Alors, tous ces types de symboles-là, ça fait toute partie du langage imagé. Puis c'est à partir de ces types de dénominateurs communs, cadres minimaux techniques, qu'on fonctionne, puis qu'on s'en aperçoit presque même pas, finalement. Alors, quand vous avez fait l'effort de regarder une image, vous avez fait l'effort d'aller chercher dans votre mémoire une série d'images, une complexité de transferts. Et puis tout ça, quand on est conscient de ça, à un moment donné, on peut jouer plus facilement, puis on va chercher toutes sortes d'informations là-dedans. Alors, il y a 11 couleurs en groupe de couleurs complémentaires. Et chacune des images a 2 couleurs. Donc, il y a 55 combinatoires de 11 couleurs. Mais je ne parle pas de couleur de la forme. Moi, je parle juste au niveau j'y arrive. Okay. J'y arrive. Je passe peut-être par Québec pour aller à New York, là, comme on dit, mais c'est parce que c'est important pour répondre à ta question. Ça va, OK? Alors, si je dis, par exemple, la combinatoire noir et bleu, en fait, je dirais plutôt blanc et bleu, parce que celle-là est encore plus évidente. Tu regardes chez les Grecs, OK? Les Grecs, le dieu, le dieu suprême, hein, si on peut dire, là, c'est Zeus. Hein? C'est ça? C'est Zeus? Zeus. Alors, Zeus, lui, il est au ciel, puis il est avec les nuages. Donc, il est blanc et bleu. Puis son bras droit, ou son élément complémentaire, c'est Vulcain. Vulcain, il est où? Il est dans le fond de la Terre, avec orange et noir, avec la forge, avec les volcans, avec la lave. Donc, si je veux parler du blanc et bleu, qui est la combinatoire mathématique, ben, je dois tenir compte des correspondances symboliques des anciennes civilisations qui ont déjà réfléchi sur le sujet. Ils ont déjà réfléchi sur le sujet du blanc et bleu, puis ils ont mis Zeus, par exemple, comme correspondance symbolique. Mais il y a d'autres civilisations qui ont utilisé le blanc et le bleu pour parler de la complémentarité avec orange et noir. Et c'est ces deux-là qui font créer la forme. Autrement dit, si tu prends blanc et bleu, qui est une histoire en soi, là, qu'il y a eu plusieurs utilisations, je l'ai montré avec les drapeaux, avec les blasons, avec les scies, bien, la plupart de ceux qui ont réfléchi à utiliser une représentation colorée ont aussi réfléchi à la représentation complémentaire. Puis c'est à partir du mélange de toutes ces réflexions philosophiques, symboliques, religieuses de ces couleurs-là qui a construit le symbole, qui a construit ces images-là. Ça répond-tu un peu? Ou... Mettons des dimensions comme les cellules, les étoiles, etc. Ils ont aussi des couleurs. Savais-tu que les couleurs, les étoiles bleues, c'est les étoiles les plus brillantes, puis les plus jeunes, donc les plus fortes au niveau énergétique? Donc, la représentation des étoiles bleues va représenter... Tu sais, tu as toute une série de correspondances avec le bleu du ciel, l'unicité des rois, les empereurs bleus, la race bleue. Tu sais, t'appelais... Alors moi, j'ai fait une grosse recherche très exhaustive sur les correspondances symboliques. Puis à partir de là, oui, c'est sûr, il y a une certaine contradiction peut-être sur certaines cultures, mais j'ai fait un average, j'ai fait une moyenne. Puis là, je me suis dit, la moyenne pour bleu et blanc, c'est ça, la moyenne.